Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h13, c'est à la une sur Sud Radio. Une force mobile scolaire va être déployée dans les établissements. A priori, c'est une équipe composée d'une vingtaine d'agents de l'éducation nationale. Alors, c'est une réponse à ce qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire la multiplication des menaces dans les établissements, dont plus de 150 ont été visés par des menaces d'attentats transmises via les ENT. Ce sont les fameux cahiers de correspondance numériques. Nous sommes avec Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des personnels des lycées et collèges. Rebonjour à vous. Alors, je viens d'essayer de décrire un petit peu la situation. Ça correspond à cela, cette force mobile scolaire ? On verra quand elle interviendra, j'ai envie de dire, mais ça nous paraît surtout très très peu. Vous venez d'ailleurs de décrire 150 établissements qui étaient concernés par une faille de sécurité numérique, etc. Et en face, vous avez 20 personnes. Donc vous voyez déjà que pour aller dans 150 établissements, il va leur falloir un petit peu de temps. Donc non, nous on voit pas très très bien ce que ça apporte au-delà d'un effet d'annonce. Ça fait en plus doublon avec ce que un certain nombre de régions ont déjà mis en place. Elles ont déjà à peu près exactement la même chose, les régions, en tout cas certaines. Donc je sais pas, peut-être que s'il se passe quelque chose dans mon lycée, j'aurai la force d'intervention de la région et la force d'intervention de l'État qui vont se déplacer toutes les deux. On est de toute façon dans l'après à chaque fois ici. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, on va faire venir des gens. Nous, on aimerait qu'on travaille beaucoup plus sur la prévention, c'est-à-dire sur l'avant, sur la sécurisation des établissements. À un moment, il y a aussi la police qui vient s'il y a un après. Donc, on a l'impression un peu qu'on multiplie du saupoudrage de petits trucs comme ça. Je suis pas certain que ça ait une utilité incroyable. Une fois encore, on verra à l'usage. Cette force mobile scolaire, vous estimez que c'est un effet d'annonce, avant tout, pour répondre à ce qui s'est passé non pas sur les derniers problèmes entre élèves, là, on va y revenir, Samara ou Viry-Châtillon hier, mais à ces menaces d'attentats dans les établissements avec les ENT qui avaient été visés, Oui, mais là, ce dont on a besoin, c'est pas de 20 personnes de l'éducation nationale. Ce dont on a besoin, c'est de sécurité numérique, d'avoir des outils de travail qui soient sécurisés. Et là, de toute façon, là aussi, ça dépend des collectivités locales, ces outils-là. Donc, je vois pas très bien. Je pense pas même qu'il y ait un lien entre les deux. Je pense pas que ce soit le domaine d'intervention de cette force. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des forces régionales d'intervention, c'est ça, qui peuvent venir ça existe. C'est pas dans toutes les régions, mais en Île-de-France, par exemple, ça existe. Oui. Et alors, à quoi servent ces personnes, alors ? Eh bien, une fois encore, quand il s'est passé quelque chose, on peut intervenir. On peut aussi, entre guillemets, patrouiller. C'est-à-dire, effectivement, si on sait qu'il y a un établissement qui peut être un peu chaud, qu'il y a eu des alertes ou des choses comme ça, voilà. L'avantage, j'allais dire, de la force régionale, c'est qu'elle est plus près. Parce que là, ça nous a été décrit comme pouvant être déployé sous 48 heures sur l'ensemble du territoire. 48 heures, il peut se passer des choses. Alors, ce n'est pas lié à ce qui s'est passé, je le disais, là, Montpellier, avec Samara, cette jeune fille qui a été tabassée devant l'établissement. Il y a eu la même chose à Viry-Châtillon, et on l'a appris hier soir. Là, sur ces faits précisément, Jean-Rémy Girard, puisque vous êtes président du syndicat national des personnels des lycées et collèges, que peuvent les établissements scolaires sur des règlements de compte qui souvent ont lieu à l'extérieur? Mais une fois encore, on n'est pas la police, donc ce qui se passe à l'extérieur d'établissements, surtout quand ça se passe pas devant nos yeux, ce qui a priori ça correspond à ce qui s'est passé à Montpellier, c'est-à-dire que c'était pas devant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il y avait des professeurs ou les assistants d'éducation qui étaient en train d'assister à ce qui s'est passé. C'est pas le cas. Nous, en tout cas, on en a parlé avec des collègues qu'on connaît de l'établissement. Ils nous disent tous que c'est pas ça qui s'est passé. C'est extrêmement compliqué. C'est aussi le poids des réseaux sociaux dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire que nous, on ne surveille pas les téléphones des élèves. On ne surveille pas ce qui se passe, ce qui s'envoie comme message le soir chez eux. Et effectivement, visiblement, ce règlement de compte s'est passé comme souvent par les réseaux sociaux, par effectivement des messages sur les téléphones. Et il faut absolument une enquête. Je parle de évidemment, j'imagine de Viry-Châtillon aussi. Il faut absolument qu'il y ait une enquête pour établir exactement la matérialité. Est-ce qu'il y a une information qui n'a pas été transmise? Dans ces cas-là, il y aura toutes les conséquences qui s'en suivront. Néanmoins,
on n'est pas des Superman et des Superwoman. On ne peut pas deviner qu'il va y avoir quelque chose. On ne peut pas prévenir des choses qui, une fois encore, ne se passent pas toujours dans l'école, dans l'établissement. Il y a parfois du harcèlement dans l'établissement d'élèves sur d'autres, et ça, parfois, vous pouvez être alerté vous-même. Et puis, il y a d'autres choses, comme vous le dites, qui se passent à l'extérieur ou qui se passent à travers les réseaux sociaux. Et là, ce n'est pas non plus votre mission, votre rôle. C'est ça, c'est un phénomène qui s'est énormément développé. Beaucoup de choses se passent pas dans les salles de classe. Quand elles se passent dans les établissements, c'est souvent dans la cour ou à la cantine, qui sont des endroits qui sont pas forcément toujours faciles à surveiller. Et beaucoup de choses se passent effectivement à l'extérieur. Il faut savoir que le collège de Samara avait le fameux programme phare, le fameux programme de lutte contre le harcèlement qui était appliqué dans le collège. Là aussi, il faut voir est-ce que ça marche bien finalement ce programme phare ou pas. Nous au SNALC, on a toujours dit que c'était pas toujours efficace pour les harcèlements graves, c'est-à-dire les choses qui étaient vraiment volontaires de la part d'élèves où la discussion ça allait pas leur faire changer d'avis, très clairement. Donc là aussi, c'est pour ça que nous on attend vraiment l'enquête, parce que pour l'instant il y a énormément d'émoi, ce qui est absolument normal. Enfin, une enfant a été mise dans le coma, c'est absolument atroce, on est entièrement d'accord, mais voilà, il va falloir quand même qu'on sache exactement ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Il y a déjà plein de choses contradictoires qu'on entend. Et il faut dire aussi que la communauté éducative de l'établissement, là, elle est très très mal. C'est-à-dire des journalistes qui tournent tout le temps autour de l'établissement. Ils sont accusés de tout un tas de choses. C'est extrêmement difficile à vivre pour eux. Il faut s'en rendre compte. Et ils sont quelque part mis en danger aussi avec ce battage médiatique. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, donc président du syndicat national des personnels des lycées et collèges, d'être revenu sur cette force mobile scolaire nationale. Est-ce que ça va être efficace ou pas? Vous dites a priori non, vous avez quand même... Le grand matin